Alors bonjour à vous les vierges, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle fin d'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de janvier. Alors janvier pour les vierges. Vous agissez avec la carte de la lune, c'est marrant, hein, vous êtes de la terre, les émotions c'est pas forcément votre truc, tout comme les capricornes, et tous les deux vous avez eu cette carte, c'est étonnant. Et vous par contre, le mois se passe avec la carte de l'empereur. Ok, ensuite... Pour le mois de janvier, pour les vierges. Alors en conseil, on a le 4 d'épée, d'accord. Ensuite, on a le chevalier d'épée en défi. Donc pas mal d'épées, il faut vous occuper de votre mental. Une arcane majeure, le pendu pour le travail. Une autre arcane majeure avec le chariot pour l'amour, me dis donc. Que d'arcane majeure. Et le 3 de denier à l'intérieur. Ok. On enchaîne avec le Béline. On a la carte du retard. Je pense que ça doit sûrement avoir trait au travail, vu qu'il est pendu. Et pour finir, nous avons la carte du voyage. Très bien, très bien. Regardons un petit peu de plus près, mais avant, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous. Ok? Donc, vous agissez avec la carte de la Lune. Donc vous faites preuve de sensibilité, vous faites preuve de compassion, vous montrez vos émotions, peut-être même que parfois vous pourriez éventuellement être un petit peu à fleur de peau. En tout cas, vous écoutez votre intuition et par contre, si vous êtes stressé, si vous angoissez pour certaines choses, bon, ça se voit, vous le dites, vous le faites sentir, c'est pas comme si vous gardiez tout. Si vous angoissez, vous aurez tendance à tourner en rond dans le bureau, à le dire à tout le monde. Voilà, c'est vous exprimer vos émotions dans tous les cas avec cette carte, ça c'est sûr. Mais c'est très bien, ça vous fait du bien. Et justement, vous êtes prêt aussi à faire preuve de sensibilité par rapport aux gens, par rapport au monde qui vous entoure. Et ça change un tout petit peu parce que c'est vrai qu'en tant que signe de terre, c'est pas forcément quelque chose que vous faites toujours facilement. Le mois se passe avec la carte de l'empereur. Donc ici, c'est un mois qui est stable, un mois peut-être aussi dans lequel on vous impose éventuellement certaines choses et ça vous déplaît éventuellement. C'est un mois durant lequel il y a plutôt de la réussite. C'est un mois qui se passe avec l'empereur de manière assez droite, assez dirigée comme ça. C'est un mois plutôt actif. En tout cas, les gens vont peut-être vouloir un petit peu s'imposer à vous dans certains cas, et vous peut-être que ça vous tend un petit peu, que les gens se comportent comme ça en face de vous. On conseille dans votre besoin, on a le 4 d'épée. Alors là, le 4 d'épée, c'est reposez-vous, les vierges, ok? Parce que vous êtes fatigués. Et justement, comme cette petite marmotte toute mignonne sur ce jeu, c'est important d'aller hiberner. On est en plein hiver et je pense que ça vous ferait du bien, après ces fêtes qui ont été bien chargées, de prendre le temps pour le sommeil, pour le repos. Essayez aussi d'être prêt à faire preuve d'ouverture d'esprit avec cette carte, mais là je dirais, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt du repos, parce qu'on voit que vous aussi vous avez envie de passer du temps à la maison, d'être tranquillement chez vous. Donc je pense que vraiment ces moments, que ce soit par du sommeil ou des activités calmes et reposantes à la maison et pas trop stressantes justement, c'est quelque chose vraiment qui vous fait du bien. En plus la lune, ça reste la carte du foyer, là c'est une carte qui parle de s'occuper de chez soi. Donc avec ceci en besoin, en conseil, je pense qu'il faut vraiment passer du temps chez vous, soit pour vous occuper de chez vous, soit pour vous occuper de vous, et si possible de vous reposer un maximum, essayer de dormir, vous en avez besoin. En défi, on trouve le chevalier d'épée. Alors là, le chevalier d'épée, il vient nous dire deux choses. Premièrement, faites preuve d'organisation. Mais d'un autre côté, vu que c'est un petit peu votre point fort, c'est pas comme si vous deviez être encore plus organisé que ce que vous ne l'êtes déjà. Donc c'est plutôt l'autre pont du cavalier d'épée. Attention à votre impatience. Vous avez peut-être tendance à être impatient et à être très rationnel dans vos choses, quoi. Vu qu'on a la lune ici, non. Donc je pense que définitivement c'est le côté impatient qui vous joue peut-être des tours, notamment professionnellement, parce que là on a le pendu, on a le retard, donc on voit bien quelque chose qui coince ou qui prend juste plus de temps que prévu et vous avez de la peine à gérer ça. Et c'est peut-être ça justement
ce retard, ce blocage, ces attentes, ce temps d'arrêt qui vous stresse. Et c'est là où le défi, ça va de réussir à faire preuve de patience, ce qui n'est peut-être pas votre fort, je sais pas, parce que les signes de terre en général sont plutôt patients. Mais dans le cas présent, vous avez quand même un peu de peine avec ça. Donc ça, c'est le défi du mois. Les vierges. Ça va. Il y a pire. Mais justement, on a ce pendu aussi qui nous embête un tout petit peu. C'est vrai que dans le reste du jeu, ça c'est une carte retard, c'est pas une carte facile, mais c'est rien de terrible non plus. On a ces deux cartes-là, pendu et retard, qui sont pas forcément extraordinaires, mais toutes les autres, elles sont plutôt bien. Là, vous avez une arcade majeure qui est vraiment positive, ici aussi, là, ici. Ça me semble un mois plutôt pas mal, et quand même assez important. Mais important, ça veut pas dire être forcément dans l'action. Important, ça veut aussi dire de passer des moments importants aussi tranquillement, c'est de l'importance. Donc là, je disais qu'avec ce pendu, dans le cadre professionnel, pour certains, il y a peut-être quelque chose que vous attendez qui prend du retard, qui met plus de temps que prévu, quelque chose qui ne se fait pas, ou qui se fera dans un second temps, ou quelque chose qui vous est refusé, ou quelque chose sur lequel vous coincez, vous bloquez, vous avez de la peine, quelque chose où vous êtes peut-être en arrêt, parce que les conditions ne le permettent pas. Enfin voilà, il y a quelque chose, cette notion-là, un petit peu de pause, de mettre les choses sur pause. Alors c'est pas forcément agréable, surtout quand on est impatient, mais c'est peut-être certainement nécessaire. Alors si vous attendiez une réponse positive pour un travail, c'est vrai que c'est pas la meilleure carte parce que ça a plutôt tendance à dire non. Il y a des choses qui coincent, qui bloquent. Mais dans le cas du travail, on est plus, si on parle de contenu de travail, plus sur du retard. Et justement, à part ça, ce qui serait chouette avec cette carte, c'est que vous arriviez à faire ce que demande cette carte, c'est le lâcher prise. Donc là, je pense que si elle sort ici, ce serait bien aussi que vous arriviez à faire preuve de lâcher prise sur ce retard, ou s'il n'y a pas de notion de retard, d'attente, etc. C'est tout simplement qu'il y a quelque chose dans votre travail qui nécessite un lâcher prise. Ok ? Et j'enchaîne du coup avec celle-ci. On a la carte du retard, donc là c'est vraiment un contretemps, un retard, des déconvenus, quelque chose qui ralentit. Donc ça peut être, je pense pour beaucoup d'entre vous, un rapport professionnel, vu que ce sont deux cartes vraiment identiques, je pense que ça concerne vraiment ça. Ça peut éventuellement pour certains d'autres concerner un autre domaine où il y a quelque chose qui se met en attente, qui se bloque, qui prend plus de temps que prévu. Voilà, c'est ainsi. Pas d'impatience, on le répète. C'est marqué. Et à la place, justement, vu que vous devez attendre, allez dormir. Comme ça, vous dormez, vous vous rendez même pas compte que le temps passe et que les choses vont arriver. Par contre, en amour, on a une arcade majeure, le chariot, pardon. Et le chariot, c'est une très bonne carte au niveau de l'amour. Alors, c'est une carte excellente pour les aventures, notamment. Donc, si vous êtes célibataire, ce serait plutôt des aventures sans forcément de lendemain. Pour les couples, vous allez de l'avant. Vous ne vous laissez pas faire. Donc, le côté où il y a peut-être des situations, des cas où on décide pour vous, où on veut forcer à faire certaines choses, ou aller dans certaines directions. Si c'est dans le cadre de la relation, là, vous ne vous laissez pas faire, ou alors vraiment vous arrivez à négocier les choses et vous décidez les choses à deux. Mais cette carte, elle dit bien que c'est vous qui tenez les rênes et vous ne subissez pas. Bon, donc je pense que là, c'est plutôt en moi qui parle de structure, de choses posées, fixes, stables, assez dynamiques, mais assez intense aussi. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire avec l'empereur. Et cette carte-là, elle dit vraiment que dans le cas de la relation, vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant. Mais c'est vous qui décidez aussi, enfin en tout cas à deux, mais vous ne subissez pas l'autre. Et même s'il y a des obstacles éventuellement dans vos projets ou dans votre relation, vous êtes tout à fait prêt à les affronter et ça payera. Donc ça, c'est vraiment chouette. Vous avez envie de bouger. Peut-être même d'ailleurs, vu qu'on a la carte du voyage ici, donc vous n'allez pas tous partir en voyage et en vacances, mais si vous avez prévu de partir en voyage, c'est tout à fait positif, parce que ça, c'est une carte aussi de déplacement. On prend l'avion, on prend la licorne, comme je dis, on prend le tapis volant, le train, le vélo ou le van, mais c'est possible que vous partiez à deux pour une escapade en amoureux. Justement, au-delà du voyage, ça peut être une escapade de quelques jours, quelque part, sans forcément partir pendant 2 semaines à l'autre bout du monde, mais là, c'est tout à fait favorisé pour ce qui est d'un voyage, d'une escapade ou d'une sortie dans la relation. Et ça vous fera du bien, en l'occurrence, précisons cela. À l'intérieur, vous avez le 3 de denier. Donc ça, c'est justement une carte qui dit que vous avez envie de vous occuper de chez vous. Vous avez envie que ce soit chez vous votre habitation, ou que ce soit chez vous votre corps aussi, éventuellement. De vous occuper d'en prendre soin, de changer 2-3 choses, d'aller chez le coiffeur, de changer votre canapé, de repeindre un mur, voilà, que ce soit votre habitat
corporelle ou de maison. Dans tous les cas, vous avez envie de vous en occuper et de passer du temps avec vous, de passer du temps chez vous. Et aussi, vous êtes tout à fait prêt à bosser en équipe, de bosser à plusieurs, de bosser à deux. Vous n'êtes pas replié sur vous, vous avez plutôt envie de voir des gens, de voir vos amis. Vous êtes assez sociable en ce moment, durant ce mois de janvier. Alors, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que vous allez rester à la maison tout le temps. Vous avez quand même le droit d'aller boire un verre ou vous faire un repas avec des amis. Mais ça va pas être non plus tout le temps, parce que là, il y a quelque chose sinon qui va vous manquer. Donc franchement, moi je trouve que c'est un mois qui est chouette, qui se passe bien pour vous. Hein. Vous faites preuve de sensibilité, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas bien. Je pense qu'au contraire, vu que vous arrivez à vous ancrer dans des choses concrètes, dans votre cocon, et à prendre le temps de vous reposer, eh bien vous arrivez à avoir ces émotions qui sont là. Donc c'est pas des émotions qui vous font déprimer, peut-être éventuellement angoissé ou stressé, ça oui, mais pas déprimé avec le 3 de denier ici. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Seul petit bémol, c'est ce retard qui a certainement lieu au boulot. Mais pour le reste, je dirais que c'est un mois plutôt tranquille, l'amour, tout va bien. Si vous pouvez faire une petite escapade, c'est vraiment chouette. Occupez-vous de chez vous, reposez-vous, écoutez votre intuition, écoutez, exprimez vos émotions, c'est ce que vous allez faire, et vous commencez l'année tranquillement. Et finalement, même s'il y a des choses qui sont justement en retard ou en attente ou sur pause professionnellement, c'est l'occasion, on vous donne du temps peut-être pour vous reposer, donc saisissez cette occasion-là. Si vous êtes ascendant vierge, tout ceci peut vous parler. Si vous avez la lune en vierge, c'est justement le fait que vous avez envie de vous occuper de chez vous, vous êtes bien à la maison, vous avez envie de passer du temps à la maison. Si vous avez Vénus en vierge, eh bien là, tout va bien, vous avancez à fond, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, vous n'avez pas peur des obstacles, et c'est chouette. Et sinon, les aventures au fixe. Et voilà, donc c'est pas mal pour vous les vierges, franchement. Moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est précieux pour moi. N'hésitez pas à aller écouter aussi le tirage en résumé sur TikTok ou Instagram pour votre signe lunaire et votre ascendant, c'est ce qui vous permet de compléter un petit peu davantage le tableau de ce mois de janvier. Voilà, je vous souhaite un tout bon mois, au mois prochain.